Bonjour à tous les planteurs-cueilleurs, ici Kakitom, et aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo dans la serre semi-enterrée qui a été créée il y a 1 an. Et donc vous voyez, c'est cet espace. Donc c'est à peu près une serre de 4 mètres sur 3 qui a été creusée à la main par Goujon, l'ami Gouga et moi-même. Tout le bois aussi qui a servi à faire la charpente a été pris dans le bois d'à côté, donc c'est du châtaignier. Et il y a juste en fait le polycarbonate qui est au-dessus et sur les côtés, et des vis qui ont été achetées. Et donc voilà, je voulais vous la présenter aujourd'hui, parce que là en plus j'ai fait quelques améliorations dessus. Avant de vous présenter tout ce qui pousse ici, je vais d'abord rapidement vous expliquer en fait pourquoi j'ai choisi qu'on fasse une serre semi-enterrée. Et bien déjà parce qu'il y a peu de prise au vent, et du coup je savais qu'elle tiendrait beaucoup mieux dans le temps, ou en tout cas qu'elle serait moins sujet à s'envoler que d'autres serres. L'autre intérêt, c'est de profiter de la géothermie, de la température naturelle de la terre, et ce qui va faciliter à avoir une serre qui restera hors gel toute l'année. Donc là vous pouvez voir qu'en plus sur tout ce côté-là, tout le côté nord en fait qui est exposé plein sud, et bien on a mis toutes les pierres qu'on avait trouvées lorsqu'on a creusé la serre, et d'autres également que j'avais derrière la maison, pour en fait faire une grosse masse thermique pour capter toute la chaleur pendant la journée et la restituer pendant la nuit. C'est également le mur donc, qui est au nord, donc qui n'a pas besoin d'être translucide pour laisser passer la lumière. Donc là vous voyez que dans la serre, il y a 2 étages, là où je peux mettre mes plants. Dans le fond, j'ai un étage, et de l'autre côté également, j'ai deux étages. Donc finalement, c'est une serre de 4 mètres sur 3, mais en utilisant bien l'espace, il y a quand même moyen de faire pousser beaucoup de plantes. Donc c'est parti, on va commencer. Là, ce que j'ai amélioré par rapport à l'année dernière, c'est que j'ai fait un coffrage en fait sur les grandes planches que j'avais mises, et j'ai mis une bâche noire en dessous tous les petits pots. Et comme ça, en fait, quand j'arrose, vu que c'est à peu près de niveau, je peux arroser directement dans la bâche. Et comme ça, tous les plants vont être arrosés par en dessous. Ce qui est beaucoup plus rapide. Et ce qui est meilleur aussi, comme ça, je perds pas d'eau. Il n'y a pas d'eau qui coule sur les planches. Donc ça augmente la durée de vie des planches. Et en plus, vu que dans le terreau, il y a des éléments minéraux qui font que les plantes poussent bien, quand on arrose par au-dessus, on va avoir tendance à lessiver tout ça, et donc là au moins je perds rien, tout reste bien dans la bâche, et c'est beaucoup plus simple pour l'arrosage. Et donc ce que j'ai mis en place également là, c'est que j'ai mis à chaque fois plein de bois comme ça, pour pouvoir mettre un voile de forçage, un voile donc pour que quand les températures baissent pendant la nuit, et ben ça protège encore plus des variations de température les petits plants de tomates en l'occurrence. Donc là j'ai une dizaine de variétés de tomates. Il y a de l'Andine Cordu, le téton de Vénus jaune, l'Orange Queen que j'avais de l'année dernière, qui est une variété précoce qui donne des tomates de calibre moyen, belle tomate orange, de la Rosa, de la Yellow Brandywine, les tomates cerises de l'année dernière aussi où j'avais récupéré les graines, les Matina également qui sont des précoces de l'année dernière, et là 2 autres variétés nouvelle en test, la Hawaiian Pineapple et la Carotina. Sinon, si on reprend d'ici, on voit qu'il y a les boutures de romarin qui avaient été faites l'année dernière, qui se portent très bien, qui ont déjà commencé à faire des nouvelles pousses. Il y a l'Albizia, qui est un arbre fixateur d'azote, qui donne des belles fleurs roses. Là sinon, j'ai mis des graines de baies de goji. Donc les baies de goji, on peut très bien les faire par bouture ou marquetage, mais là j'avais acheté un sachet de 20 graines. Pour l'instant, il y en a 3 qui sont sortis. Sinon, l'année dernière, là en début septembre, j'ai fait des boutures d'Eleagnus, qui est un fixateur d'azote et qui donne des baies comestibles. Donc je suis très content, ça a bien pris. On voit déjà qu'il y a des pousses là d'une dizaine de centimètres sur quasiment tous. Donc ça a super bien repris. J'en ai d'ailleurs là une autre variété que j'avais déjà amenée sur le terrain, de Eleagnus amoroso, qui donne des baies comestibles rouges et pareil qui fixent l'azote. Donc ça c'est top, ça va aller dans le jardin forêt. Je pense que je vais peut-être les rempoter, surtout sur celle-là par exemple où c'est
ça a été planté très dense. Je vais les rempoter là pendant le printemps et puis ça va être des arbustes que je vais replanter à l'automne de cette année, automne-hiver de cette année. Sinon derrière il y a des boutures de saule, 2 pots de boutures de saule qui commencent à reprendre, les boutures de groseillier et de cognacier que là j'ai fait en fin d'hiver, ça a l'air de bien reprendre. Ici, j'ai fait pour la première fois le test de bouture de pommier de la variété transparente de Croncel, qui est une des rares variétés de pommier qui peut se bouturer. J'ai réussi à avoir peu d'informations sur internet sur ce sujet-là, mais suffisamment pour me donner envie de tester et on verra bien ce que ça donne. Mais en tout cas pour l'instant, vous voyez, je vais vous le mettre là, on voit que les bourgeons ont éclos et ça c'est des boutures que j'avais faites en hiver de cette année, donc c'est bien la preuve que les boutures n'ont pas pris le gel. Et là, j'espère qu'elles ont commencé à faire des petites racines, ou en tout cas que ça va se développer. Ouais, on va voir ça, on verra ça par la suite, je ferai d'autres vidéos pour suivre ça. Là, sinon, j'ai mis des abricotiers issus de noyaux, j'en avais mis dans une bassine, je ne vous ai pas encore montré, mais il y a une trentaine, quarantaine d'abricotiers qui ont germé issus de noyaux. Et donc là, j'ai mis des pots avec, il y en a 2, 3, 4 par pot. Et on voit que ils sont très contents d'être là. Ça pousse bien. Là, j'ai le pot mystère de Chopin. Je ne sais pas ce que c'est. Là, j'ai des boutures d'arbousier qui est je ne sais pas si c'est un arbuste ou un arbre, mais qui donne on l'appelle aussi arbre à fraises. Donc c'est un arbre du sud qui aime bien la chaleur, qui a un feuillage persistant, il me semble, et qui donne des fruits qui ressemblent à la fraise, mais qui n'ont pas le goût de fraise. Donc là, c'est des boutures que m'avait ramené Emma en février. Donc bon, pour l'instant, on voit qu'il y a des petits bourgeons rouges aux intersections, comme là par exemple. Voilà, les feuilles se sont pas encore développées, mais bon, pour l'instant il y a ça, on verra comment ça évolue. Sinon, donc là, il y a toutes les tomates. De ce côté-là, il y a beaucoup de boutures de figuiers. Donc j'ai réussi à trouver 4 variétés de figuiers dans les alentours proches là, qui donnaient des bonnes figues. Donc à chaque fois, j'allais demander aux voisins si je pouvais les bouturer. Et donc j'ai fait beaucoup de boutures outées pendant l'hiver de figuiers. Et là, on voit qu'il y en a, il y en a beaucoup qui commencent à reprendre. Donc là, on le voit parfois, ça repart en bas. Là, il y en a. Là, il y en a. Et puis il y a aussi les bourgeons terminaux là qui commencent à, voilà, hop, et qui commencent à se développer. Donc je suis très content des boutures de figuier, sachant qu'en plus j'ai vraiment des variétés qui sont bien adaptées ici au climat. J'ai 2 gros bacs de figuier. Là j'ai les 2 bacs en long. J'en ai un autre petit là. Et donc finalement là je vais avoir des dizaines et des dizaines de figuiers. Ici aussi, c'en est une autre variété. J'ai 2 avocatiers issus de semis. Donc celui-là c'est celui de la voisine. C'est marrant, il a fait des plus grandes feuilles que le mien là, qui est là. Là au pied de celui-là, il y a un pêcher qui est venu se glisser. Là c'est d'autres boutures d'Eleagnus, donc les arbustes fixateurs d'azote qui font des baies comestibles que je vous ai montré. Là il y a un petit prunier qui s'est mis à pousser aussi tout seul. Celui-là là, avec les épines, c'est un agrume, c'est un poncirus, donc qui donne des citrons et qui résiste jusqu'à -18. Donc en fait il est cultivé pas spécialement pour ses citrons parce qu'apparemment le goût est très fort et il y a beaucoup de pépins à l'intérieur. Mais c'est un agrume qui est utilisé en tant que porte-greffe. Donc en fait on va prendre les pépins de ce fruit, on va les faire germer et c'est sur ces arbres-là qu'on greffera ensuite beaucoup d'agrumes. On peut greffer beaucoup d'agrumes dessus. Et le Poncirus trifoliata a la particularité de très bien résister au froid. Et quand on greffe un autre arbuste dessus, eh bien, il bénéficiera aussi de cette caractéristique de résistance au froid. Alors, il ne sera pas forcément résistant à -18 comme le Poncirus, mais en tout cas, il gagnera plusieurs degrés de résistance. En agrumes aussi, là, j'ai le yuzu. Donc le yuzu.
qui est là. Là, il commence à faire une petite, quelques petites nouvelles feuilles. On voit qu'il y a des bourgeons qui commencent tout juste à éclore. Il est plus petit celui-là. Sinon là j'ai un bac de rose trémière. Tout droit emporté des graines de sable d'Olonne. Et puis là, sinon pour les légumes, là j'ai des blettes qui sont lancées, des graines de l'année dernière. Et pareil, des graines de laitue de la variété goutte de sang, qui ont vraiment fait des énormes salades l'année dernière. J'ai eu des salades d'1,6 kg. Et 1,6 kg de moyenne en plus, c'est vraiment, vraiment gros. Sinon là j'ai des pots ici de graines d'arbres, d'arbustes qui peuvent être intéressants à insérer dans les forêts comestibles. Mais sur ceux qui sont ici, en fait je pense qu'ils n'ont pas suffisamment le prix et le froid pour germer. Donc on verra s'il y en a qui germent pendant le printemps. Donc voilà, c'est très, très agréable d'être dans cette serre. Là on sent il y a vraiment... déjà on est abrité des vents. Et la température aussi est vraiment bonne. Et même le soir, quand il fait nuit, je suis déjà venu ici. Et on voit que le mur vraiment de pierre accumule beaucoup de chaleur. Et même plusieurs heures après que le soleil se soit couché, il est encore tiède chaud. Et du coup, très intéressant pour restituer la chaleur la nuit. Ah oui, puis là j'ai un figuier de la variété pastillère aussi, qui est un figuier unifère, donc qui donne une fois, qui est très bien adapté pour les endroits où ça gèle un peu tardivement. Et donc c'est un figuier qui donne dans l'été, assez précoce il me semble, courant juillet je pense. Et pour l'instant je le laisse dans la serre parce que les figuiers quand ils sont jeunes, ils apprécient pas trop les gels, donc j'attends les dernières gelées pour le planter. Si tu as des questions ou des commentaires par rapport à ce qui pousse dans la serre ou à la serre en elle-même, je t'invite à me faire des retours en commentaire. Et si tu as apprécié la vidéo, que tu veux voir comment la serre évolue ou comment le lieu évolue, je t'encourage à t'abonner à la chaîne et on se dit à très bientôt.